Alors, nous allons voir la place de l'adjectif et certains adjectifs particuliers. Alors, concernant la place de l'adjectif, en général, les adjectifs se mettent toujours après le nom. Par exemple, un livre intéressant, un exercice difficile, une personne sympathique. Quelques adjectifs fréquents et courts se placent toujours avant le nom. Ces adjectifs sont beau, joli, bon, mauvais, petit, grand, gros, nouveau, jeune, vieux, double, demi, autre, même. Voyons des exemples. Un beau film, une jolie fille, une bonne idée, une mauvaise expérience, une petite pause, une grande maison, un gros problème, une nouvelle histoire, une jeune femme, un vieux monsieur, un double whisky, un demi-poulet, un autre jour, le même jour. Cas particulier devant une voyelle. Alors, les adjectifs nouveau, beau, vieux. Devant un nom qui commence par voyelle, ces adjectifs se transforment. Un nouveau ordinateur devient un nouvel ordinateur. Un beau enfant devient un bel enfant. Un vieux homme devient un vieil homme. Donc, nouveau, beau et vieux devant voyelle se transforment et deviennent nouvelle, belle, vieille. Certains adjectifs peuvent se mettre avant ou après le nom et le sens change. Ces adjectifs sont grand, curieux, pauvre, seul, cher, ancien, différent. Voyons des exemples. Grand. Un homme très grand, ici, je me réfère à la valeur physique. Un grand homme, ici, l'adjectif se réfère à la valeur morale. Puis nous avons curieux. Une femme curieuse, cela signifie une femme indiscrète. Une curieuse femme, ici, l'adjectif signifie bizarre. Passons maintenant à l'adjectif pauvre. Une personne pauvre, ici ça veut dire sans argent. Une pauvre personne, ici l'adjectif signifie malheureuse. Puis nous avons l'adjectif seul. Une femme seule signifie une femme sans amis, sans compagnie. Une seule femme signifie une femme unique. Puis l'adjectif cher. Un objet cher, c'est-à-dire un objet avec un prix élevé. Un cher objet, un objet qui a une valeur affective. Nous avons ensuite ancien, un édifice ancien, un édifice d'une époque passée. Mon ancien domicile, ici cela signifie mon précédent domicile. Différents, des livres différents, c'est-à-dire des livres variés. Différents livres signifie plusieurs livres. Neuf, nouveau. Alors neuf signifie de fabrication récente.
et se place après le nom. Nouveau signifie différent d'avant et se place avant le nom et s'utilise pour un changement. Alors expliquons dans le détail la différence d'utilisation entre les adjectifs neuf et nouveau. Alors commençons par neuf. Neuf s'utilise pour des objets, pour désigner un objet qui est de fabrication récente, qui est le dernier modèle sorti de quelque chose. Par exemple, je peux dire j'ai une voiture neuve, c'est le dernier modèle de Citroën. Ou encore, je peux dire j'ai des chaussures neuves, elles sont encore dans le carton. Ou bien encore, j'ai un téléphone neuf, c'est le dernier modèle sorti d'une quelconque marque. Et donc, le féminin de neuf est neuve et le contraire de neuf est vieux ou vieille. Donc nous avons d'un côté neuf, neuve et le contraire qui est vieux, vieille. Je peux dire par exemple ma voiture tombe souvent en panne parce qu'elle est vieille. Ou encore mes chaussures sont abîmées parce qu'elles sont Puis nous avons nouveau et nous utilisons nouveau pour parler de situation en changement. Par exemple, je peux dire voilà ma nouvelle voiture. Ça veut dire que j'ai changé de voiture, mais ce n'est pas nécessairement une voiture neuve. Ou encore, je peux dire voilà ma nouvelle adresse. Ça veut dire que j'ai changé de domicile, j'ai changé d'habitation. Donc, nouveau se réfère à quelque chose qui remplace une autre chose. Je vous donne un autre exemple. J'ai un nouveau mari. Ça veut dire que j'ai changé de mari. Et donc, nouveau fait le féminin en nouvelle. Donc, nous avons nouveau masculin, nouvelle féminin. Et le contraire de nouveau et nouvelle est ancien masculin ou ancienne féminin. Par exemple, je vous donne un autre exemple. Mon ancien mari s'appelle Marc. Mon nouveau mari s'appelle Philippe.